Cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui a, à mes yeux, une importance particulière dans la mesure où, comme l'ont signalé les intervenants précédents, le foncier est au cœur des préoccupations du monde rural en particulier. Cette rencontre m'offre l'opportunité de saluer l'initiative de nous réunir des trois institutions organisatrices, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, l'Institut Panos et le CONGAD. Je voudrais saluer leur engagement et leur dynamisme en matière de gouvernance foncière et d'appui au respect des droits des usagers et des citoyens, en particulier en milieu rural. Vos projets ont été retenus suite à un appel à propositions lancé dans le cadre du programme d'appui aux acteurs non étatiques pour le renforcement de la gouvernance foncière au Sénégal. À cet effet, permettez-moi de vous féliciter pour la qualité des dossiers et pas seulement pour leur qualité formelle, mais bien pour la substance des propositions qui ont été faites. La délégation de l'Union européenne est convaincue que vos organisations apporteront une exécution diligente, efficace et transparente de ces projets. Mesdames et messieurs, l'atelier que vous avez organisé conjointement traduit votre volonté de collaborer et donne une véritable lisibilité aux actions que vous allez conduire. Au-delà, il témoigne de votre souci d'harmonisation, de coordination pour une synergie d'action en matière de gouvernance foncière pour le plus grand bénéfice de la population sénégalaise. Je voudrais rappeler que cette rencontre intervient à peine une semaine après la célébration de la Journée de la femme qui avait été organisée par le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux et l'Association des femmes juristes sénégalaises dans cette même salle, en présence de Madame Delicourt, ambassadeur de l'Union européenne. Au cours de cette journée, les enjeux de l'accès des femmes au foncier constituaient la thématique centrale. L'atelier d'aujourd'hui me donne aussi l'occasion de réaffirmer l'une des priorités de la coopération au développement et des relations extérieures de l'Union européenne, à savoir l'intégration de l'équité de genre pour un accès équitable des femmes et des hommes au développement économique et social et au droit de vivre dans une société démocratique. L'Union européenne poursuit, entre autres objectifs, la promotion dans les pays partenaires des principes d'intégration et d'autonomie en facilitant la participation des acteurs non étatiques et des autorités locales aux stratégies de réduction de pauvreté et de développement durable. Comme l'ont rappelé les intervenants précédents, la problématique foncière revêt une importance capitale au Sénégal. Les trois projets qui sont présentés aujourd'hui complètent l'appui que l'Union européenne fournit à l'État du Sénégal au travers du projet PAGEF, dit projet d'appui à la réforme de la gestion du foncier urbain, qui est financé à hauteur de 4,6 milliards de francs CFA et qui vise à améliorer la gouvernance foncière en milieu urbain. Comme l'a dit tout à l'heure le représentant du CONGAD, la sécurité alimentaire et l'accès à l'alimentation est la priorité pour de nombreux ménages sénégalais. Et je voudrais rappeler que pour les années à venir, l'Union européenne va s'engager dans le développement agricole durable, dans le secteur du développement agricole durable et de la sécurité alimentaire. Et nous sommes bien conscients que la sécurité foncière est une composante essentielle d'une amélioration de la situation de la sécurité alimentaire. Pour revenir aux trois projets qui nous occupent aujourd'hui, l'Union européenne collabore avec la société civile sénégalaise pour renforcer les actions dans 4 domaines essentiels. Le plaidoyer et la communication avec les autorités publiques sur la réforme foncière, en capitalisant sur des consultations élargies et des travaux de recherche-action.
le domaine aussi du suivi-contrôle de l'application des textes législatifs et réglementaires et l'appui aussi aux citoyens pour faire valoir leurs droits, y compris au travers de l'assistance juridique. La mise en réseau des acteurs non étatiques intervenant dans le domaine foncier et enfin la promotion de l'accès des femmes et des jeunes au foncier. Les 3 projets qui sont présentés aujourd'hui ont trait aux axes d'intervention suivants. Donc, comme je l'ai dit, le renforcement des capacités et de propositions et de plaidoyer de la société civile sur la réforme foncière, en s'appuyant principalement sur la capitalisation des consultations locales et des concertations multi-acteurs, l'appui à la mise en place d'un dispositif d'information, de veille et de contrôle de l'application des lois et des règlements dans le domaine foncier national pour et par les acteurs non étatiques et les citoyens. Et enfin, le renforcement des capacités des médias à informer en profondeur les citoyens sur les enjeux de la réforme et les droits et devoirs en matière foncière. Au total, le montant global du financement de l'Union européenne aujourd'hui, pour les projets d'aujourd'hui, est de 400 millions de francs CFA. Donc, pour conclure, j'aimerais souligner que ces projets se veulent complémentaires et non se substituer à l'action du gouvernement dans le processus de réforme foncière. Qu'il s'agit surtout de mener des actions de concertation afin de mieux sensibiliser les autorités et le public. Et je vous encourage à poursuivre cette dynamique d'ensemble au-delà des projets actuels. Je ne doute pas, au vu de l'engagement dont vous faites preuve, que vous allez relever ces défis à la satisfaction des populations. Merci, je vous remercie de votre aimable attention.